C'est parti, préparation de la semaine, nouvelle vidéo YouTube, c'est ce qu'on fait tous les dimanches à 18 h, c'est notre petit rituel. On voit ensemble les marchés, on voit ensemble les prochaines opportunités et comme ça on est prêt dès le lundi, on est prêt à passer une très bonne semaine. Donc je vous ai fait une petite sélection de devises XAUSD, USD-CHF, l'indice du dollar, DXY, CHF-JPY, GBP-JPY et GBP-CAD, donc quelques devises pour bien commencer cette semaine. Et voilà, si ce contenu vous plaît aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, vous avez aussi accès à mes services sur Telegram. Le lien est dans la description, donc profitez-en. On commence tout de suite avec XAUSD. Donc XAUSD, c'est le cours de l'or. Ok. Donc là, c'est un trade qu'on a pris directement avec les membres du groupe Premium sur Telegram. Le lien est toujours dans la description. On a pris à la vente l'XAUSD. Ok. Donc on a atteint avec ce trade, on a atteint 470 pips et il a fait un petit retracement fin de journée, fin de semaine, tranquillement. Donc à surveiller à l'ouverture du marché comment se comporte l'XAUSD. On a ici du coup une belle zone qui est tracée, c'est aussi une zone d'achat, d'accord. Donc pour rappel, l'XAUSD sur un contexte général est quand même très haussier. Donc là si je mets sur du H4, ok, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps, on a un XAUSD très haussier. On voit bien les structures haussières avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Ok, donc on a quand même pris ce plus haut ici en vente pour essayer de combler toute cette zone là, d'accord. Mais dans le contexte général, il reste haussier, d'accord. C'est pour ça qu'il faut toujours gérer son risque, gérer ses setups. Donc là, on a l'XAUSD qui est comme ça, donc on verra à l'ouverture du marché comment il se comporte. Idéalement, voilà, même s'il corrige encore plus bas et qu'il casse plus bas ici, on pourrait toujours avoir une correction et avoir de nouvelles zones, d'accord. Donc là, celle-ci, c'est deux zones qu'on a tracées directement en live avec les membres du groupe Premium. On a une première zone ici et une deuxième zone à ce niveau-là. Ok, donc à voir, à surveiller. Et il faudra surveiller aussi l'indice du dollar qu'on verra juste après. Ok, on a aussi USD-CHF. USD-CHF, voilà, vous voyez bien que là sur du H1, on a très bien chuté. Quand on est sur des structures comme ça, quand on est sur des extensions très baissières, très haussières, il faut toujours prendre en compte le contexte général. Ok, parce que là du coup on voit pas grand-chose. Même si je mets sur du H4, on voit pas grand-chose, on voit pas ce qu'il y a en parallèle. Donc là, il faut directement se mettre sur du weekly. Ok, donc analyse à la semaine. Ok, donc là sur du weekly, on voit bien que ce plus bas là, donc cette belle chute, arrive enfin sur un point qui est assez important, c'est l'ancien plus bas ici, qui est fin décembre 2020. Ok, donc on a potentiellement une réaction du prix qui s'effectue, donc c'est ce qu'on a pu voir. La réaction du prix a été effectuée. Après, il faut juste que ça tienne. Que ça tienne sur le plus long terme, sur le moyen terme, pour repartir à la hausse. Donc réaction du prix sur le plus bas, ok, qu'on a tracé ici. Et après, on se projette directement sur une plus petite unité de temps pour se positionner. Ok. Donc là, c'est une position aussi qu'on a avec les membres du groupe Premium. Donc très pixel, ok. On a une première entrée qui est effectuée ici. On a une deuxième entrée qui aurait pu se prendre à ce niveau-là, sur ce plus bas. Et là, le prix a décollé. Ok, donc c'est un trade qui est actuellement à plus 56 pips. Ok. Donc là, pareil à surveiller, indice du dollar pour voir s'il peut continuer à faire le taf. Il faut bien sûr qu'on break ce plus haut et qu'on respecte ce plus bas pour la continuité haussière sur l'USD-CHF. Ok, donc break ici et ne pas réagir sur cette zone ici et respecter les plus bas. Ok, donc là pareil comme XAUSD, on a des belles zones d'achat encore disponibles pour continuer la hausse sur l'USD-CHF. Ok, donc ça dépendra, comme je vous l'ai dit, surtout de l'indice du dollar qu'on voit tout de suite. Ok, donc là pareil sur du H4, on a l'indice du dollar qui est très baissier. Ok, la structure est très très belle et très très basse. Ok, donc à surveiller, on est sur la dernière zone. Donc si je mets sur le daily, on est sur la dernière zone de retournement qui est ce plus bas. D'accord, sinon il n'y a plus grand chose qui se présente sur le DXY. Donc dernière chance, on va dire, pour le DXY de repartir à la hausse. Donc s'il repart à la hausse, XAUSD il chute, EURUSD il chute, GBPUSD il chute, et après tout ce qui est USD, USD-CHF, USD-CAD, ça monte. Ok, donc là on est sur le dernier plus bas pour avoir une potentielle reprise haussière. Okay, je repasse sur du H4, vous voyez bien, sur un contexte assez général H4, là ici on a cassé la structure, et ici pour l'instant on respecte le plus bas. D'accord, donc on a la potentielle reprise. Donc là pareil à surveiller cette semaine, s'il peut continuer de monter, et casser ce plus haut, d'accord, continuer de monter, casser plus haut, et respecter cette zone ici. Ok, si à l'ouverture du marché, il casse, on va dire, ce plus bas, donc déjà on sera déjà sorti de XAUSD en profit, on sera déjà sorti de USD-CHF en profit bien sûr, mais sur le daily, s'il casse ce plus bas, bah, il ne nous restera plus grand chose, d'accord. La prochaine zone, elle sera plus sur les 99 à ce niveau-là,
d'accord, à ce niveau-là, sur cette petite zone de consolidation. Donc à surveiller indice du dollar, à surveiller XUSD, à surveiller USD CHF pour prendre des profits là-dessus. On a quand même un beau mouvement qui s'effectue, donc ça peut être très très intéressant pour cette semaine. Ok, on passe tout de suite à CHFJPY. Ok, CHFJPY, je vais mettre sur du daily, ça on verra mieux. Tac, on est comme ceci. Donc là pareil, on est très très haut sur le CHFJPY. On cherche du coup des zones de vente. Ok, donc on a une belle structure qui a cassé pas mal de plus bas à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et là, on revient chercher le plus haut, qui est celui-ci. Donc là, pareil, j'ai mis une alerte ici pour être alerté directement sur mon téléphone portable. On cherchera une zone de vente, CHFJPY, dans cette zone-là, d'accord? Donc on va pas se positionner dès que l'alerte va se déclencher, bien sûr. On va attendre la confirmation du mouvement sur une plus petite unité de temps, ok? Donc on peut faire du H4, du H1 et rétrograder au fur et à mesure, ok? Donc là, pareil, on voit bien que sur du H1, on a une très belle structure haussière, ok, qui respire pas beaucoup et pas beaucoup. C'est limite une extension. Si je mets sur du H4, on est en ligne droite, comme ceci, d'accord. Donc on verra une structure baissière dans cette zone-là et on pourra se positionner à la vente. Ok, donc à surveiller CHFJPY là-dessus. On passe tout de suite à GBPJPY. Pareil, GBPJPY est monté très très haut. Si je repasse sur du daily, on verra mieux en daily. Tac. Donc là, daily, on voit qu'on est monté très très haut. On a une petite zone qui range un petit peu, d'accord, il a un peu de mal à rechuter. Et là, on revient du coup dans cette zone ici, dans cette zone daily vendeuse. Ok, donc là, on voit bien qu'on a une extension baissière, une zone de travail, et on a le prix qui revient dans cette zone de travail. Donc le prix peut potentiellement réagir là-dessus. Il a réagi une première fois ici, il a réagi une deuxième fois ici. Donc pourquoi pas chercher une nouvelle confirmation dans cette zone pour prendre de la vente sur JPY. Ok, donc là, je passerai directement sur du H1. Comme ceci. On voit bien qu'on retrouve notre zone daily à ce niveau-là. On voit encore un nouveau rejet ici. Et là, on revoit qu'on a créé un nouveau plus haut. Donc l'idée vraiment de cette analyse H1, c'est de respecter ce plus haut, ok, de faire une structure baissière, comme ceci, pourquoi pas comme ça, et de rechercher du coup le plus haut, ici, et rechuter. Donc là, on verra si on peut avoir un mouvement qui s'effectue dans cette zone ici. Ok, sinon, on le laissera encore monter plus haut, et on verra une nouvelle structure et une nouvelle chute sur le GPJPY. Mais là, c'est quand même un mouvement qui est très intéressant également. Ok. Et on finit avec GPCAD. GPCAD, pareil, qui était monté très très haut sur du H4. D'accord, comme ceci. On est sur un contexte daily vendeur que vous retrouvez ici. D'accord, vous avez aussi beaucoup plus d'analyse dans mon groupe premium. N'hésitez pas à nous rejoindre. Mes services sont gratuits. Profitez-en. Et on a actuellement sur GPCAD une belle zone à ce niveau-là. D'accord, donc on voit bien une structure baissière, on voit bien qu'on a respecté tous les plus hauts, c'était que des points d'entrée pour prendre à la vente GPCAD, d'accord, et on voit bien qu'il a bien chuté, d'accord. Donc là, pareil, même vision, on l'a vu ensemble avec le groupe premium, même vision, si on veut se repositionner sur GPCAD, il faudrait casser la structure, donc casser ce plus bas, qu'on voit ici, d'accord, comme ceci, et après, du coup, cibler des nouvelles zones de vente, comme on a pu cibler une ici, une ici, une ici, et une ici. D'accord, donc là, c'est une nouvelle zone de vente. On a le plus haut, on a la zone de travail dans l'extension baissière. Donc, c'est super, c'est des mouvements aussi qui peuvent être super intéressants pour cette semaine. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette préparation de la semaine vous a plu. Ok, n'hésitez pas aussi à backtester de l'autre côté, à maintenir un journal de trading et bien sûr de me mettre sur TradingView. TradingView, c'est gratuit, profitez-en, c'est un outil qui a beaucoup de fonctionnalités, donc profitez-en au maximum, tracez vos zones, tracez vos setups, faites ça sur 2-3 semaines, backtestez, regardez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Soyez aussi strict avec vous-même pour vous autocritiquer, ok, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais voilà, il faut toujours se remettre en question, évoluer, avancer, et c'est comme ça qu'on réussit. Donc voilà, petit rappel, si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, c'est avec plaisir, vous avez le lien dans la description. Si ce contenu vous plaît, mais vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne louperez pas la prochaine vidéo, ok. Et je vous dis du coup à ce soir, réouverture des marchés à 23 h et bonne semaine de trading à tous, bon gain.